Nous avons donc décidé d'en être des acteurs fermes et résolus aux côtés de toute force politique ou sociale qui s'y engage au nom des transformations annoncées. Nous précisons cependant d'emblée que cette décision souveraine de notre parti n'a pas été précédée ni accompagnée de discussions et de conciliabule. Elle n'a donc rien à voir avec certaines préoccupations traditionnelles sur le champ politique. Elle découle tout naturellement de notre claire conscience que le cap qui est dégagé correspond d'une part aux attentes du peuple tout entier et d'autre part à nos propres convictions et options politiques depuis toujours. Cela nous oblige à être dans la mêlée et non au-dessus de la mêlée, pour paraphraser le président Mamadou Diallo. Un grand pas a été franchi dimanche 24 mars 2024, mais le chemin est long et sinueux. Lorsque à l'étranger on parle de révolution démocratique au Sénégal, c'est élogieux et il faut en être fier, mais il faut qu'elle soit aussi populaire. Et c'est là que gît le plus gros défi. Organiser et engager les plus larges masses du peuple dans l'œuvre de transformation du pays nous semble être la corde principale qui ouvrira les mailles du filet de notre émancipation économique, sociale et culturelle. Aussi longtemps que ce cap sera maintenu, nous nous tiendrons aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du gouvernement Ousmane Sonko pour vaincre les obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin du Sénégal. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Comme pays et construire un pays repose davantage sur l'unité et la cohésion du groupe dirigeant que sur la solitude d'un messie qui décide tout seul et se trompe tout seul. L'unité et la cohésion du groupe dirigeant constituent également un puissant levier pour le renforcement de l'unité et de la cohésion nationale, socle fondateur de tout développement. Le nouveau président dit également que la politique est un sacerdoce au service de la prospérité du plus grand nombre et non un instrument d'enrichissement personnel. Nous partageons largement cet avis. Donner corps au sommet de l'État. Je dis que nous partageons cet avis parce que nous avons eu l'occasion d'être dans un gouvernement et de gérer. Donc, si nous disons que nous sommes de cet avis, parce que nous l'avons pratiqué dans cette position. Donner corps au sommet de l'État à cette doctrine sera assurément la fondation de toutes les ruptures attendues. Quant à la notion de leadership, le style que Diomaye a arbore en termes de sobriété, de simplicité et d'humilité correspond bien à l'image que nous nous faisons du dirigeant politique proche de son peuple et de ses difficiles conditions d'existence. C'est aussi à n'en pas lutter la trappe d'une école politique par-delà ses racines sociales et culturelles. C'est toute la portée de cette évocation du président Faye, de ses devanciers. Je tiens à citer ce passage. Le président Diomaye Faye dit: je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage aux aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie au Sénégal et qui ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi, c'est toujours lui qui parle, il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos devanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Fin de citation. Sur un autre plan, les énoncés du discours du président Bassirou Diomaye Faye montrent une rupture
qui pourrait être salutaire dans l'approche des rapports traditionnels entre la fonction politique et l'appareil d'État. Une rupture de nature à réhabiliter l'action politique et ceux qui la mènent. Cette dimension est décisive dans la révolution démocratique dont on parle. Dans notre pays, trop souvent, les partis politiques qui accèdent au pouvoir ne servent pas de levier pour accompagner le développement en termes d'encadrement des populations dans les différents domaines d'activité. Dans leur vécu de tous les jours. Mais, en général, ces partis deviennent des scénarios de lutte d'intérêts entre factions et fractions. Or, la fonction politique est absolument indispensable pour gérer l'État. Elle est dans son sens originel l'arme qui doit inspirer le contenu et la portée de l'action étatique. Elle est la lucarne qui permet de visualiser derrière les décisions prises par le gouvernement et l'administration au niveau central, au niveau local, les hommes et les femmes qui seront touchés par ces mesures dans leurs espoirs et leurs angoisses, leurs attentes et leurs satisfactions. Je m'arrête sur ce point pour un petit commentaire. Ce qu'on a pu constater en Afrique